Bonjour, nous sommes le 20 avril 2025, dimanche 20 avril 2025, avec une matinée avec bon, un petit peu d'éclaircies, avec on a des nuages, par-ci, coup-ci, coup-ça, par-ci, par-là, qui passent. Et voilà, bon, on n'a pas de pluie depuis certains temps, simplement, on a des fines pluies qui sont intervenues, intermittence, on est en code rouge. Voilà, c'est vrai que depuis la fin de l'hiver, c'est pas normal qu'on ait une fin d'hiver assez chaude comme on a connu ici. C'est pas possible des hivers comme ça. Ben voilà, c'était une fin d'hiver qui était très rare. D'ailleurs, un des plus chauds, comme ils disent, depuis une certaine période. Et voilà, donc c'est la journée du quotidien. Ben voilà, c'est très mauvais pour les animaux. Maintenant, les animaux qui se débrouillent, et voilà, qui se débrouillent, qui ont besoin de la nature pour vivre, et donc ils vont chercher, qui vont dormir voilà, à l'heure de poule. Dès qu'il fait noir, il fait nuit, ils sont déjà couchés. Et voilà, ils se réveillent trop au matin pour aller chercher à manger dans la nature et s'abreuver dans la nature. Maintenant, s'il manque des pluies, c'est difficile pour eux de s'abreuver. Et alors, déjà, disons que ici, bon, j'ai des oiseaux qui sont très effrayés, par les êtres humains, mais dont un des oiseaux s'installe tout près de ma cheminée et voilà, scrute voilà, l'horizon. Euh, et bon, quand il a fini de manger, ben, elle va se reposer, il va regarder voilà, ce qui s'y passe dans l'environnement. Et il est là, il est présent, il n'a pas peur. Il a peur des êtres humains, mais il n'a pas peur voilà, de mon vis-à-vis. Voilà, tant mieux. On va dire ça comme ça, tant mieux. Alors ici, je vais voir le segment circulaire capable. Je veux dire, comment le construire, parce qu'il y a plusieurs méthodes de construction. On essaie d'aller à, à la facilité. Alors ici, il y a un premier cas. Bon, on a un segment, euh, on va dire sur un segment de droite, pris corde. Comme corde, ben, on demande de construire un segment circulaire capable d'un angle donné, c'est-à-dire un segment capable d'un angle donné. Alors, on a un premier cas que voici. Le segment de droite donné n'a pas de position fixe. Il n'a pas de position fixe. Donc, voilà, on vous donne une longueur A et on vous donne un angle. Et ici, bon, l'angle, il est ici donné aigu. Voilà, parce que j'aurais pu le donner obtus. Bon, là, la vision des choses, elle est un petit peu différente, un tout petit peu. Mais voilà, c'est le même direction, le même principe. Mais il y a, bon, un petit changement. Alors, c'est pour ça qu'il faut déjà voir si l'angle est aigu ou obtus. Ici, bon, il est donné avec un angle aigu. Mais vous pratiquez de la même manière pour un angle obtus. Ouais, vous allez voir qu'il y a une petite différence et où va se situer ce lieu. Alors, la première des choses, c'est que, comme je l'ai dit, on a un plan pi, vous le voyez, hein, on est dans le plan, dans un plan euclidien. Voilà. Le plan, je le dénomme pi. Alors ce plan-là, si on regardait dans l'espace, ce plan-là, il peut être où vous voulez. Dans le plan, une fois que vous avez un plan, vous travaillez dessus. C'est-à-dire que, voilà, on a un plan de travail ici qui s'appelle pi. Vous avez votre table. Voilà, ici je travaille sur la table. Voilà, je pouvais travailler au sol. Donc là, on aura un autre plan qui sera pi prime et ainsi de suite. Dans l'espace, les plans, bon, ils sont distincts. On a pas travaillé sur les plans parallèles distincts. Alors ça, c'est un plan pi. J'aurais pu travailler sur un plan, voilà, un autre plan qui est un tableau ou quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, le plan pi, il est là. Il n'a pas forcément la même direction que ce plan-là. Donc, vous travaillez sur un plan de travail, c'est ça que je veux dire. Voilà, ici, mon plan, il s'appelle Pi, c'est pour ça que je l'appelle Pi. Ouais, vous travaillez au sol, sur le mur, sur un mur incliné, voilà, sur un toit, etc. Bon, c'est vos plans de travail. Une fois que vous êtes considéré que votre plan de travail, c'était le toit, ben, vous devez tout faire sur le toit. On va dire ça comme ça. Un toit plat, bien sûr, hein, c'est un toit plat. Voilà, ceci étant dit, donc on a longueur et un angle aigu qui est donné. Ça, c'est la donnée. De construire un segment circulaire capable. Alors, je rappelle qu'il existe une zone acute, angle et une zone. Alors, il y aura deux lieux à ça. Hein. Segment circulaire capable qui est ACB, le segment circulaire capable ACB aura deux lieux. Alors, de deux choses l'une. Bon, ici, on aura la zone angle. Ça, c'est la zone angle, c'est-à-dire où va se trouver l'angle aigu par rapport au segment AB, bien sûr.
par rapport au segment AB. Segment AB, il est là. Je vais le mettre en bleu comme ceci. Bleu. AB, il est là. Alors ça, c'est la zone acute-angle. Voilà. La zone acute-angle. L'arc AB, l'arc ACB va se retrouver au-dessus. 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 Et là, on mettra tous des angles alpha plus petits que 90. Alors, même 90, on peut le mettre là-bas. Alors là, si on a 90, on n'a qu'un seul cercle. On n'en a pas deux. On a, voilà. Et AB, la corde est la médiatrice. Voilà. Et vous avez une propriété du triangle qui dit que, bon, si si une corde intercepte un diamètre, à ce moment-là, tout triangle construit sur base de ce cercle vaudra. Donc tout triangle, bien sûr, circonscrit à ce cercle, puisqu'il ne restera plus qu'un cercle. Hein. L et L2 vont se fusionner pour donner un cercle, mais donnera un triangle rectangle. Voilà. Et donc ici, le problème, c'est que, bon, on a un segment AB, on demande tous les cercles pour lesquels, enfin, tous les triangles pour lesquels l'angle C fera alpha. Mais on connaît quoi? On connaît AB, on connaît l'angle. Donc, il existe toute une panoplie, ils vont s'y situer sur un lieu, L1, voilà. Mais si l'angle est aigu, il va se trouver au-dessus. Maintenant, si l'angle est obtus, il va se trouver dans la zone ici. Non, c'est pas cette zone-là. C'est la zone... Petit instant, je vais créer cette zone. Si l'angle est obtus, il va se retrouver ici. Voilà. Et donc on aura voilà la partie, l'autre partie. Quand je dis l'autre partie, c'est ceci. Il y a un petit trou ici, c'est pour ça que ça passe. En fait, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais essayer de le fermer. Et je vois. Je vais le refermer ici. Là. Oui, ça passe en cours. Il y a un trou quelque part, mais je sais pas. C'est pour ce qu'il est. Il faudrait que je ferme le segment. Voilà. Et l'arc, si vous voulez, l'arc des angles obtus, il est là. Pour le premier cercle L1. Pour le premier cercle L1. À mon avis, il passait par là. Voilà, maintenant, je vais pouvoir le faire. Donc, la zone, ça c'est l'arc des angles obtus. Et au-dessus, c'est l'arc des angles aigus pour le cercle L1. Et donc, la zone des angles obtus, il est en dessous. Donc, ça divise en deux demi-plans. L'un avec les arcs aigus au-dessus du segment AB et l'un au-dessus des arcs. La zone des arcs obtus pour en dessous des... Voilà. Alors pourquoi on a aigu obtus? C'est parce que c'est par rapport au centre, hein, au 1. Si le segment au 1 est en dessous, ben les aigus sont au-dessus et les obtus sont au-dessus, ou en dessous. Voilà. Maintenant, il existe un deuxième cercle à ça, c'est le cercle en orange. Là, à ce moment-là, le centre O2, il est là. Le segment, il est au-dessus. Les angles, là, à ce moment-là, les angles aigus, ça va être le contraire. On va se retrouver avec, pour L2, la zone... donc j'ai fait la zone là. La zone des obtus, elle est là-bas. La zone des obtus, les angles obtus, elle est tout au-dessus. Par rapport au cercle orange. Par rapport au cercle orange, la zone des obtus tout dessus et la zone des aigus elle est en dessous. Alors pourquoi on a des aigus au-dessus pour le cercle L2? Pourquoi on a des obtus pour le cercle L2 au-dessus? Ben parce que vous voyez que le segment AB est situé au-dessus de son centre. Et en dessous, on aura comment on appelle ça, les angles aigus pour le cercle L2. Donc il y a deux.
On aura 4 zones, si vous voulez. Une zone pour les aigus pour L1, une zone obtue pour les L1, une zone pour les aigus pour L2, une zone obtue pour L2. Donc on aura 4 zones, si vous voulez. Ça. Ça dessine chaque fois 2 cercles. Moi, je travaille avec un seul cercle. Et donc pour tracer ce fameux connaissant AB et l'angle, on connaît AB, la longueur, bon, vous connaissez la longueur et l'angle, A vous le positionnez où vous voulez, voilà, ça revient à un problème de construction. Ça revient à un problème de construction, on va dire ça comme ça. C'est un problème de construction. Alors, sachez que ici on a un quadrilatère, qui est le quadrilatère, si vous voulez, A, quadrilatère ici. Alors, je vous ai dit que alpha, elle est dans la zone. Je travaille avec le cercle en noir, ABC. Je vais travailler avec un seul cercle. C'est valable pour l'autre cercle. Donc, si vous voulez, je travaille avec ce cercle-là, ABC. Alors, dans ce cercle ABC, il vient un second point qui est C'. Alors, C', elle est supplémentaire. Voilà, vous voyez qu'ici, on a un angle bêta, qui est le supplément. On a dans la zone, obtus de du cercle, voilà, du segment circulaire capable ACB est dans la zone ACB est dans la zone aiguë et AC'B est dans la zone obtue. Donc bêta est un angle obtus et alpha est un angle aigu. Voilà. Et alors bon, ces deux angles sont supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a un quadrilatère qui est voilà, ACB C' est un quadrilatère inscriptible. C'est un quadrilatère inscriptible. Quadrilatère inscriptible. Alors, il est inscriptible, ça veut dire que alpha plus bêta vaut 180. Deux côtés opposés vaut 180. Donc ces deux-ci vaudront 180. Et bien sûr, celui-là et celui-là vaudra aussi 180. Voilà. Ce qui veut dire que si vous connaissez alpha, ben vous connaissez bêta, parce que alpha plus bêta fait 180. Donc alpha plus bêta égale 180. Donc si l'angle aigu fait 60, ben, dans la zone obtue, vous allez avoir bêta qui vaut 120. Voilà. Maintenant, il y a un cas de figure où on a 45, 45 plus 45 va donner 90. Ça va donner un cas particulier où on n'aura plus qu'un cercle. Voilà. Et là, si vous avez qu'un seul cercle, à ce moment-là, vous aurez... Là, on n'a plus de... C'est un cas particulier, celui-ci. Hein. Parce que là, si vous allez chercher 45... Non, ici, c'est 90. Je m'excuse, c'est 90. 90. Ici, on aura... Ouais, ça, c'est un cas particulier. On aura 90. Ça, c'est un cas particulier qui vaut 90. Un cas particulier qui vaut 0. Le 0... alpha égale 0, c'est tout ce qui se trouve sur la droite ici. 0 ou 180. Ça veut dire que si vous prenez un point A qui est sur le segment, ou en dehors du segment, mais sur la droite support du segment, voilà, qui est la droite D ici, voilà, si vous prenez un point dans cette zone-là, alpha il vaut 0. Alpha ou 180. Alpha ou 180. Voilà. Si vous prenez un cas de figure où la corde est à diamètre, vous avez 90 degrés. Maintenant, si vous prenez 45 degrés, voilà, le supplément de 45, c'est 135. Vous allez avoir alpha qui vaut 45, bêta qui vaut 135. Voilà. Mais en tous les cas, on a un quadrilatère inscriptible, donc ça veut dire que la somme des angles opposés vaut toujours 180. Voilà. Et donc, si je prends 60 en alpha, ben, bêta vaudra 120. Si je prends 30, ben, le bêta il vaudra 180 moins 30, c'est 150. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a le partage en plusieurs zones. On a deux lieux qui donneront des triangles qui vaut on va dire de longueur A donnée qui est AB et d'un angle alpha donné. Il y a une infinité de triangles, ben, il est sur le lieu L1. Le lieu L1 ici. Alors si vous voulez l'autre partie, le lieu L2. Mais attention que il faut bien différencier la zone aiguë de la zone obtue. Tout comme le deuxième cercle, on aura dans le deuxième cercle, la zone obtue, elle est là.
en fait, la zone obtue du deuxième cercle, elle est là. La zone obtue du premier cercle, il est là. La zone aiguë, attention qu'il vous ne pouvez pas prendre celui-ci, ni celui-là. Hein. Parce que celui-ci, bon, il vous donne 0, il voit pas, il verra pas, il se voit lui-même, hein, donc il y a un angle 0. Je vous rappelle que le point C, il est vu par AB, par le segment AB, d'un angle alpha. Alors si vous mettez alpha vaut 0, ben, je veux dire, en fait, ils se voient eux-mêmes. Ou 180 à 0,180 degrés, ça veut dire que si vous mettez un point sur la droite support du segment AB, ben, ça fera 0 ou 180. Donc, A et B, je veux dire, est un cas particulier ici. Il faut, pour avoir un angle différent de 0, il faut le positionner ailleurs que en A et B et sur le segment AB ou voir sur la droite du support AB. Ah, et donc la zone aiguë pour le premier lieu, elle est là. Et la zone aiguë pour le second lieu, ben, il est là. Donc il faut distinguer déjà où, si on a affaire à un angle aigu et un angle obtus. Bon, ici, moi, dans l'énoncé, ce qui est donné, c'est un angle aigu. Un angle aigu. Donc il faut pouvoir le positionner. Bon. Alors, sachez que je travaille avec un cercle. Hein. On sait bien que pour l'autre, il suffit de faire la symétrie orthogonale pour avoir L2. Pour avoir L1. Donc on partage en deux lieux, qui sont deux cercles. Un cercle centré en O1 et l'autre cercle centré en O2. Ben, pour avoir le deuxième cercle, il suffit de faire la symétrie orthogonale par rapport à l'axe AB. Et donc, si vous faites une symétrie orthogonale, vous allez avoir le deuxième lieu qui va se présenter. Voilà. Et donc, moi ici, je travaille avec L1. Alors, ici, on a un arc ici acutangle pour L1 et un arc obtusangle pour L1. Et donc, ça va diviser en deux zones, L1, L1 et L1,2. Et ça, c'est quel que soit alpha aigu. On aura la zone aiguë, comme je l'ai dit, on l'aura ici, pour celui-là. Et la zone aiguë pour L2, qui est en dessous, hein, voilà, il sera comme ceci. Ça, c'est la zone aiguë pour L2. Et donc, on a l'arc obtus, voilà, ici, et ici, l'arc aigu. Alors que là, ici, parce que ici, le centre, il est en dessous de AB, alors que là, le centre, il est au-dessus de AB. Donc, l'aigu au-dessus, obtus en dessous. Ici, le O1, il est en dessous du segment AB, obtus au-dessus, aigu en dessous. Donc, l'aigu, il est du côté centre. Le aigu, il est toujours du côté où se trouve le centre. Pour trouver la zone aiguë, elle se trouve toujours du côté du centre. Et alors, alpha plus bêta fait 180, tout comme A plus B vaudra 180. Ce sera vrai pour aussi l'angle là, A plus B, vaudra aussi 180. Puisqu'on a un quadrilatère inscriptible. Alors, le but de la manœuvre, c'est quoi? Le but de la manœuvre, c'est de construire un triangle. En fait, il faut chercher le point C, ou C' ou C second, peu importe comme vous l'appelez, ou C1, C2, C3, vous pouvez mettre des indices. Voilà. De telle manière à ce que le triangle ABC, avec la distance AB face A, ou si vous voulez la longueur AB face A, la longueur du segment, égale à la distance A, qui est donnée dans l'énoncé. Là, ça doit faire A. Mais le segment de droite, AB, n'a pas de position fixe. C'est vous qui le fixez. Vous fixez le... Voilà. Vous êtes libre de fixer. Vous voulez... Voilà. Vous mettez ce segment-là ici. Vous le mettez là. Ce segment-là. Vous voulez reporter où vous voulez. Voilà, vous voulez mettre où? Ici? Ou là? Peu importe. Ou alors, je peux même faire une... Voilà. Je peux le faire pivoter de 90. Quoi, je le mets là. Ici, je peux le mettre où je veux dans mon plan. Voilà, donc ça veut dire que là, il n'a pas une position fixe. On met où on veut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le moment où vous l'avez positionné, ça veut dire que vous avez fixé votre A et votre B. Alors, il pourrait être aussi en oblique. Hein. Il n'est pas forcément, je veux dire, horizontal ou vertical.
Alors, ici, le but de la manœuvre, c'est de trouver... Ah, c'est de trouver... Alors, je rappelle qu'il y a la zone acute-angle. La zone acute-angle, zone et la zone obtus-angle. Ici, ce qui est donné, c'est un angle alpha aigu dans l'énoncé. Donc, il faut voir... le segment AB doit voir C sous un angle aigu. Le segment AB doit voir C' sous un angle aigu. Le segment AB doit voir C secondes sur un angle aigu. Et donc toujours ce même angle alpha. Donc c'est le lieu des points où on voit le segment circulaire capable ACB et le lieu des points L1 où on voit AB sous un angle donné alpha. Mais attention qu'il y a la zone acute-angle alpha et la zone obtus-angle, c'est-à-dire 180 moins alpha. Donc il faudra diviser, je veux dire, ceci en deux parties. Il y a celle où on voit en alpha et celle où on voit en son supplément. Attention qu'ici, le supplément, ouais, il est bien là, parce que le centre est là, le centre circonscrit au triangle, voilà, il est là, donc la zone acute-angle là, parce qu'il est du même côté, la zone acute-angle est du même côté que le centre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Je dis ABC est un triangle de base AB. Alors, AB, on l'a. Hein. AB, on l'a puisqu'on a la longueur A, petit a. Donc, la longueur, on a la base AB. Et de sommet C. Le tout, c'est de trouver le sommet C. C'est ça le problème. C'est un problème de construction. Le tout, c'est de trouver le C. Mais le C, il y a plusieurs endroits. En acute-angle, il y a plusieurs endroits. C'est toute cette, voilà, c'est toute cette arc ACB. ABC est le segment circulaire capable de l'angle donné C égale alpha. Donc ABC est le segment circulaire capable, voilà, de l'angle donné C égale alpha. Donc ACB est le segment circulaire capable, voilà, de l'angle donné C. Alors, avec la distance AB qui vaut A, ça c'est l'énoncé qui le donne, ou la longueur du segment A qui vaut A, petit a. Alors, qu'est-ce que c'est que AB? Attention qu'AB est la corde. Alors, AB, c'est ceci. AB, c'est ça. Ça, c'est la corde. On dit que corde AB. Non, je m'excuse, j'ai rien dit. C'est pas l'arc. C'est ce qu'il y a. Ça, c'est la corde d'un arc à flèche. Et ça, c'est l'arc. L'arc, il est là. Mais la corde de l'arc à flèche, il est là. Donc, la corde, c'est AB. Le segment AB, c'est la corde. Là, le segment AB. Ici, ça c'est la corde. Corde AB. Alors que, justement, ceci, c'est l'arc. C'est l'arc AB. Donc, l'arc AB est sous-tendu par la corde AB. L'arc AB est sous-tendu par la corde AB. Donc ça, c'est l'arc. Et donc l'arc, bien sûr, qui donne des angles acute-angles de triangle à ABC. Voilà. Ensuite, ici, ici ABC, avec C qui appartient à la corde AB. Donc la corde, je vous rappelle que c'est ceci. À l'arc, je m'excuse, à l'arc. Ceci, c'est l'arc. Donc A appartient à l'arc, C appartient à l'arc, C' appartient à l'arc, C seconde appartient à l'arc. Voilà, ils appartiennent tous à l'arc ACB. Voilà, donc attention que j'aurais dû marquer une orientation dans un sens qui est ACB avec C qui appartient à l'arc AB, AC' B avec C' qui appartient à l'arc AB, et alors c'est ici, c'est tous des arcs. A, C seconde, B qui appartient à l'arc AB. Alors, et on peut dire aussi, de la même manière, je peux dire, il suffit de recopier, là, je peux dire les triangles.
Voilà. Donc ici, je parle en termes d'arc. L'arc, l'arc, l'arc A, C seconde B. Là, voilà. Et je peux dire aussi que le triangle A, C, B, le triangle A, C', B, et le triangle A, C seconde B, voilà. On a trois triangles ici, tous de même C, avec C, C et C' et C seconde qui ont le même angle. Voilà. ABC, on va dire, on a trois triangles, ACB, AC', avec l'angle C qui vaut alpha, avec l'angle C' qui vaut alpha, avec l'angle C seconde qui vaut alpha. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a? On a les éléments d'un triangle, on a tous les éléments d'un triangle, hein, parce que là on a trois sommets. A est on a un sommet, A, B, C, on a trois sommets. Donc on a A, B, même sommet, A, B', même sommet, et A, C', A, C, B, même sommet que A, C, B', qui a le même sommet que A, C seconde B. Donc on a trois triangles qui possèdent la même base AB. Et donc, dont l'angle C est identique pour les trois. Donc, ça veut dire que je peux résumer la chose. Les éléments, on va dire, d'un triangle dont la corde AB est sous-tendue par l'arc AB égale AB, voilà, où C, C', C seconde appartiennent à l'arc AB, ben, constituent trois éléments de triangle, d'un jeu de triangle qui sous-tendent la même corde. Les trois triangles-là sont sous-tendus par la même corde AB, puisqu'ils ont la même base. La base AB, c'est la même corde d'un triangle. Ils ont même angle, alpha, 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 et même base. Donc, ils sont tous les trois triangles, ACB, AC', et AC seconde B, ont la même base, et donc la même corde. Ils ont, en plus de ça, ACB, AC', B et AC seconde B ont le même arc AB. Donc, ils sont toutes les trois sous-tendus par la même corde. La même corde sous-tend les mêmes arcs. C'est-à-dire AB. Sachant que AC fait partie de l'arc AB. AC' fait partie de l'arc AB. AC seconde fait partie de l'arc. Voilà. Attention qu'ici, ACB, oui, ACB appartient à l'arc AB. Oui, ça c'est bon. ACB appartient à l'arc AB. Ouais. Voilà. Ils appartiennent tous à l'arc AB. Tous ces arcs. Donc C fait partie de l'arc AB. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que on a un arc ici, un arc là, AC, l'arc AC et l'arc CB. Et l'arc AC plus CB, ben, ça fait l'arc AB. Tout comme l'autre, l'arc AC' plus l'arc C'B fait l'arc voilà, AC. Et le dernier, l'arc AC seconde plus l'arc C seconde B fait l'arc AB. Et donc là on a un jeu de triangle, voilà, un jeu de triangle où on a la même corde pour ces trois triangles, la même corde qui sous-tendent un arc, le même arc qui est AB. Ils sont tous sur l'arc AB. Ils sont tous sur l'arc AB, que ce soit C, C', C seconde. Et ça, c'est parce que c'est la particularité d'avoir des angles aigus de même valeur. Alors, si on avait des angles obtus de même valeur, ce serait de l'autre côté. Ici, moi, j'ai pris la zone aiguë. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, là, on a un jeu
un jeu de triangles, si vous voulez, un ensemble de triangles, de sommet alpha et de base commune AB. Voilà. Dont, bien sûr, la valeur algébrique du segment AB vaut la cote A, la valeur A, et, ou si vous voulez, autrement dit, la distance AB vaut la cote A. Donc on connaît AB, on connaît sa cote et on connaît le sommet de C. Donc il faut pouvoir placer justement ce sommet C. Alors pour ça, on a une seule circonférence inscriptible à tout ce jeu de triangles, une seule circonférence qui, voilà, qui s'inscrit. On a une circonférence, on va dire, une seule circonférence qui est inscriptible, c'est-à-dire que circonscrite au triangle, une seule circonférence circonscrite à tous ces triangles, ou si vous voulez, tous ces triangles de même sommet et de même base, enfin de même valeur d'angle en sommet et de même base, ce sont des triangles inscrits à un seul circonférence. Tous ces triangles sont tous inscrits à une même circonférence. Mais on a une seule circonférence qui est circonscrite à tous ces triangles. Donc ça veut dire qu'on a une seule circonférence inscriptible à tous ces triangles. Alors, par là même, si on sait ça, cette donne-là, en orange, j'ai marqué en orange la donne qu'on savait, ça veut dire qu'il suffit de construire un seul de ces triangles, un seul, pour pouvoir dessiner le cercle. Donc le but de la manœuvre, c'est de chercher, voilà, le segment circulaire capable ACB ou AC'. Voilà, ACB, A'B, AC seconde B, c'est-à-dire le lieu où on voit le segment AB sous un angle donné. Et bon, AB voit C sous alpha, AB voit C' sous un angle alpha, et AB voit C seconde sous un angle alpha. Ici, on est dans la zone aiguë, ça voudrait dire que ici, le centre est du côté, voilà, la zone aiguë. Le centre est de ce côté-là. Donc il suffit de construire un seul de ces triangles pour pouvoir dessiner le cercle. Voilà. Alors ici, le plus facile des triangles, c'est celui-là qui est, voilà, isocèle. Bon, il n'y a pas que celui-là, hein. Je peux en trouver des autres. Mais bon, le plus facile, c'est celui-là. Ça, c'est le plus facile. C'est le triangle isocèle là. Alors, ici, on a alpha plus bêta. Alors, alpha, c'est l'angle au sommet de C. Il vaut alpha. Alpha. Donc, celui-ci, il vaut bêta. Celui-ci, il vaut bêta. Voilà. Alors, alpha plus 2 bêta, parce qu'on a un triangle isocèle, hein, ça fait 180. Alpha vaut 2 bêta, plus 2 bêta vaut 180. Alpha est égal à 180 moins 2 bêta. Voilà. Et donc, on a ici, je dessine une médiatrice à AB. Je vous rappelle que ici, on a un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher une perpendiculaire au milieu. Alors, je vous rappelle que ici, AMC, le M, il est là, c'est le milieu. Voilà, AMC qui était, voilà, AMC qui était, alors C est égal à C', je vais expliquer pourquoi. Ici, AMC était isométrique à ABC. Pourquoi? Parce qu'on a 4 similitudes de CCCC. Pourquoi CCCC? Parce qu'on a 3 côtés homologues. 3 côtés homologues. C'est-à-dire que AC est égal à CB et AM est égal à MB. Alors, pourquoi AM est égal à MB? Parce qu'on a M est milieu de AB. Voilà. Et en plus de ça, bon, ici, on a la médiatrice ici. Elle est à la fois, MC est à la fois hauteur et à la fois bisectrice, mais elle est aussi médiatrice dans ce cas-ci. Donc, MC est hauteur du segment AB, voilà, mais MC est bisectrice de l'angle C. Voilà. Donc, on sait très bien qu'on a un triangle isocèle. Pourquoi? Parce que c'est les propriétés d'un triangle isocèle qui, on a la hauteur qui est, hauteur et bisectrice sont confondues. Mais en plus de ça, ici, on a une médiatrice. On a bisectrice, médiatrice et, on va dire, hauteur qui sont confondues. Donc, ça veut dire que, ce qui veut dire que CM est un axe de symétrie. Et ça veut dire que, bon, l'image de B par symétrie axiale d'axe CM est A. La symétrie axiale de A est l'image par symétrie axiale d'axe CM de B. B est la symétrie axiale d'axe CM de A. Voilà. Donc ça veut dire que, voilà, et C est la symétrie centrale d'axe, enfin C est la symétrie centrale d'axe CM de C'. Et C' est la symétrie axiale
de C. Et alors, comme C se trouve sur l'axe symétrie axiale, et voilà pourquoi C' vaut C, j'ai voulu le distinguer, c'est parce qu'en fait, le C il est sur la symétrie, sur l'axe de symétrie. Donc, ça, son symétrique, c'est lui-même. Son symétrique, c'est lui-même. Voilà. Et donc, là, on a deux triangles. Et alors, il est facile d'aller chercher le centre du cercle. Comment je vais chercher la médiatrice de AC, la médiatrice de... Alors, je vais chercher un point M1, M2. Je vais chercher deux médiatrices suffisent pour aller chercher la troisième. Voilà, elles vont concourir en un même point qui est le centre du cercle circonscrit. Et vous n'avez qu'un seul cercle, un seul centre, un seul cercle circonscrit qui va passer par les trois points ABC. Et donc, ça, c'est le plus facile des cas de figure, c'est d'aller chercher, voilà, une médiatrice à AB. Vous avez une médiatrice à AB, voilà, et on sait trouver tout de suite le point C assez facilement. Pourquoi? Parce qu'on connaît, voilà, alpha. Une fois que vous connaissez alpha. Alors, alpha, c'est pas un calcul qu'il faut faire. Voilà, parce qu'on vous a donné, un alpha ici. C'est un report. Hein. Ça, c'est un report d'onde. Parce que par calcul, c'est facile. Hein. Bon, vous avez... Voilà, on vous dit alpha vaut autant, vous cherchez bêta, vous construisez tracez un triangle avec alpha bêta calculé. Mais ici, non, c'est un report. Vous devez reporter l'angle que vous a donné, le reporter. C'est pas du calcul ici. Hein. C'est de la géométrie. Donc vous devez reporter l'angle de telle manière. Et c'est facile, je vais vous montrer par après comment on fait les reports. Voilà, alors, ceci étant dit, voilà. Et là maintenant, donc on a A qui est donné, A alpha qui est donné. Le tout c'est de déterminer, voilà, vous déterminez un point A quelconque de telle manière que B soit tel que AB soit A, c'est-à-dire que vous placez votre segment à un endroit quelconque. Ouais, supposons que je l'ai situé ici. Parce que là, la méthode, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous dit, ici, n'a pas de position fixe. Donc vous positionnez le point A où vous voulez. Voilà, donc je l'ai positionné ici. Là, à ce moment-là, voilà, via un compas ou une note, vous avez une mesure ici. Voilà, vous la, à partir du point A, vous la mettez. Voilà. Alors, elle peut être oblique. Hein. J'ai pas dit que... on peut avoir A qui fait ça. Donc si vous avez choisi A ici, voilà, votre B sera d'office ici. Voilà. Ça, c'est... Et alors, l'angle alpha, il est donné. On vous donne un écartement d'angle, et il faut, voilà, l'angle C, il vaut alpha. Alors, donc, c'est-à-dire, il faut déterminer un point A quelconque, de telle manière que B soit tel que la distance AB soit AB. Ça veut dire que vous avez choisi ceci ici, comme ceci. Vous avez votre segment. Alors maintenant, c'est là que va se faire toute la construction. Donc joindre A à B pour former le segment AB. Donc j'ai le segment B. Jusqu'à présent, j'ai le segment B. Alors je vous ai dit que le plus facile des triangles. Alors ici, on a toute une panoplie de triangles. Hein. Ici, c'est un cas particulier. Mais ici, j'en ai mis plusieurs. Hein. Et chaque fois, on a des perpendiculaires. Ici, on a chaque fois des perpendiculaires. Alors moi, j'ai été chercher la plus facile des perpendiculaires, c'est celle qui est au milieu, c'est la médiatrice. Donc j'ai été chercher un point C qui se trouvait au milieu. Voilà, j'ai construit un triangle. Il suffit de connaître un seul des triangles. Hein, et vous avez la circonférence. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que vous avez mis le segment AB, voilà, le segment AB est positionné. Maintenant, le tout, vous pouvez mettre des perpendiculaires comme ça, un jeu de perpendiculaires. Mais attention que la perpendiculaire ne doit pas sortir du segment AB. Voilà. Donc ça veut dire que la perpendiculaire doit être comprise entre A et B, c'est-à-dire ne pas dépasser la longueur A. Si vous commencez en A, ne pas dépasser la longueur A pour mettre la perpendiculaire. Le pied de la perpendiculaire doit se trouver entre A et B. Et ne pas. Si vous commencez en B, c'est la même chose. La perpendiculaire est toujours comprise entre 0A. Si vous commencez, voilà, vous avez une mesure de AX, voilà, AX doit être toujours inférieur à X, c'est ça, c'est la perpendiculaire. C'est le pied de la perpendiculaire. Voilà, donc AX, que vous commencez par A ou par B, AX doit être, ou BX, voilà, la distance BX doit être toujours inférieure à A, mais plus grand que 0. Il ne peut pas se situer ni en A ni en B.
si on considère ici en commençant par B. Voilà. Donc ça c'est une chose, vous devez chercher une pierre perpendiculaire. La plus facile, comme je dis, c'est d'aller chercher le milieu. C'est un cas particulier. Voilà. Et puis, après vous faites un report d'angle. Il faut faire un report d'angle. Donc je vais ici, bien sûr, je vais positionner un angle C qui coupe. Et là, il doit se retrouver sur la perpendiculaire qui coupe A et B. Là, hein, il doit trouver, voilà, si vous regardez pas celui-ci, ça c'est un cas particulier. Mais si je regarde celui-ci, ben, ici, si je trace une perpendiculaire ici, ou une perpendiculaire là, j'ai le droit, voilà, à chacun de sommets. Donc c'est ça que je suis en train de faire. Et à chaque fois, il faut trouver le lieu des points, voilà, pour lequel on va attacher A à B à C pour tous les triangles. Donc il y a moyen de le faire avec des perpendiculaires, mais la plus facile c'est celle au milieu, c'est celle qui passe par la médiatrice. Voilà. Et c'est ce travail-là que je veux faire. Donc ici, voilà, je mets des perpendiculaires, voilà. C'est bien sûr compris entre A et B, éviter le A, éviter le B, voilà, parce que le cercle il va passer en A et en B, c'est alpha égale 0. Donc éviter A et B, c'est pour ça que je mets strictement plus petit que A et plus grand que 0, pour AX. Voilà. Une fois que j'ai ça, bon, le quatrième c'est facile, hein, une fois que vous avez le tout, c'est ayant alpha, c'est comment on va aller rechercher voilà, ces points-là. Alors, une fois que vous en avez fait un, c'est un seul qu'il faut faire. Il faut positionner un angle, voilà, C, qui coupe, bien sûr, A et B, par l'entremise d'une perpendiculaire. Hein, par l'entremise d'une perpendiculaire. Donc, l'intersection, ce sera la perpendiculaire avec, si vous voulez, l'angle. On va mettre par exemple ça ici. Celui-ci, voilà, il faut avoir alpha. Alors, c'est-à-dire que si vous avez mis la perpendiculaire, il faut ajuster voilà, l'angle alpha pour qu'il puisse passer sur A et B. Donc il faut remonter, redescendre, remonter, redescendre jusqu'au moment où vous avez le beau point. Voilà. Alors ceci, vous pouvez le faire avec un, je veux dire, c'est un glissement. Vous pouvez mettre deux allumettes. Vous construisez deux allumettes comme ceci. Voilà, une allumette. Voilà. Et une deuxième allumette. Mais il faut avoir le bon angle. Hein. Faut être précis. C'est allumette 1. Et le tout après, c'est d'ajuster le tout sur la hauteur. Enfin, sur le... je m'excuse. Oui, c'est la hauteur en fait. La perpendiculaire ici, c'est chaque fois les hauteurs. H1, H2, H3, H4. Ce sont les hauteurs des différents triangles. Voilà. Mais une seule suffit, hein, parce qu'une fois que vous avez un triangle, vous avez le cercle circonscrit. Voilà. Et c'est l'ajustement, le plus dur, c'est ça. Et après, une fois que vous avez bien ajusté, et que l'angle des allumettes là, que vous avez positionné avec un angle alpha, vous remontez sur la perpendiculaire pour essayer que ça touche, enfin, que l'allumette, les deux allumettes en prolongement retombent sur A et sur B, ben vous avez votre triangle. Et ainsi il suffit pour tracer le cercle circonscrit, et vous avez là, à ce moment-là, le segment circulaire capable qui sera donné. C'est-à-dire le segment capable, circulaire capable, c'est-à-dire c'est la circonférence, c'est la circonférence qui est circonscrite, je veux dire, à tous ces triangles, et notamment au triangle que vous venez de construire, qui est un cas particulier de tous les triangles qui puissent être inscriptibles dans la circonférence. Et vous aurez le segment qui sera ACB, qui est le segment demandé, qui est le segment circulaire capable. Donné bien sûr par rapport à l'angle alpha donné que vous avez joué avec les allumettes. Bon, alors ceci c'est fini. Alors je vais essayer d'adapter ça, ce problème-là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un point quelconque. Voilà. Ça c'est la construction. Hein. Attention que je suis en phase de construction. On donne A et l'angle alpha. Et je fais, voilà, la construction. Alors comment construire? Voilà. Je vais choisir un point quelconque de A. Bon, ça c'est facile. Vous choisissez un point quelconque où vous voulez. Parce que c'est pas un point fixe. Hein. Bon, voilà. Alors, bien sûr, là, avoir la longueur de A, c'est facile aussi. Soit vous reportez avec une latte, vous mesurez ici et vous mettez, ou alors vous prenez un compas. Voilà, prenez la mesure au compas. Vous faites un report au compas. Supposons que le compas il fait comme ça, vous l'écartez comme ceci, la pointe sèche est là, et voilà, la pointe du crayon elle est là, ben, vous reportez
voilà, voilà, vous tournez, hop, vous allez avoir un cercle qui sera tous les lieux de points où on a AB. Alors, vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ceci, voire comme ça. Ouais, attention, j'ai mal fait mon cercle, mais enfin bref. Voilà, il y a toute une panoplie, c'est tous les rayons de cercle AB que vous pouvez construire. Bon, ça c'est facile. Point A, il est facile. Bon. Point 2, reporter la distance au point A, ça c'est facile. Choisir un point quelconque. Et puis, bon, bien sûr, le 3, tracer. Non, le 3, c'est pas ça. Le 3, c'est placer le point B. Vous avez tracé ceci, et là, après, vous tracez le point. Placer le point B. Bon, alors le 4, tracer une perpendiculaire à B. Voilà. Et ça, c'est le travail le plus difficile. Hein, voilà. Tracer une perpendiculaire à B. Avec bien sûr la perpendiculaire qui se trouve entre 0 et A. Voilà, voilà, qui se trouve. La perpendiculaire que vous allez faire, elle doit se trouver voilà, entre 0 et A. Voilà. Et le travail le plus difficile, c'est le point 5. Là, à ce moment-là, c'est le glissement pour obtenir l'angle. C'est le travail le plus difficile. Glisser, on va dire, le sommet C de telle manière à ce que, bien sûr, sur la perpendiculaire, hein, de telle manière, glisser C sur la perpendiculaire que vous venez de construire. Glisser le sommet C sur la perpendiculaire du point 4. Sur la perpendiculaire du point 4. Ici vous êtes tracé une perpendiculaire. Le jeu, il est là. Hein. Alors, la meilleure des perpendiculaires, comme je l'ai dit, c'est la médiatrice. Mais moi, je ne vais pas tricher. C'est plus facile. Mais je ne vais pas chercher la facilité ici. Hein, voilà, sur la perpendiculaire. Et de telle manière que les deux demi-droites se coupent en A et B. Voilà, donc c'est-à-dire que vous allez sur la perpendiculaire ici, j'en choisis une de toutes, pour autant qu'elle soit entre A et B. Là, j'ajuste, là, avec mes allumettes, ici, je place l'angle de telle manière à ce qu'il va couper par rapport à la perpendiculaire, voilà, A et B, voilà, comme ça. Alors j'ai construit ma hauteur, voilà, et là, à ce moment, il suffit de, voilà, point 6, circonscrire le cercle qui passe par ABC, mais ça c'est facile, vous allez chercher les médiatrices, voilà, de AC, voilà, BC, et 2 suffisent pour avoir le centre du cercle. Voilà, donc le topo il est là, la construction elle est là. Je vais le faire par GeoGebra. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire un jeu de glissement sur les perpendiculaires. Donc je vais placer mon point A, mon point B. Je vais chercher une perpendiculaire, bon ça c'est assez aisé. Et bien sûr j'aurai une demi-droite CD. J'ai la demi-droite CD et la demi-droite CE. Voilà. Et C sommet. D'angle donné alpha. Alors, je vais faire tout ça. Bon, la distance est facile à reporter. Hein. On compare à. Vous reportez facilement votre distance. Alors, je vais retirer tout ça, bien sûr. Et ça, c'est la construction. Hein. Donc, j'ai fait l'écriture de la rédaction. Tout à l'heure, j'ai marqué la construction, c'est la rédaction. Parce qu'ici, je veux vraiment le construire. Bon, ici, je ne veux pas jouer avec des allumettes, bien sûr. Ben, on peut le faire avec des allumettes ou voir un rapporteur, mais il faut savoir prolonger avec une latte. C'est ça que je veux dire. Ben, sinon, voilà, un rapporteur et une latte suffit pour faire le travail. Bon, alors ici, j'ai positionné mon A. Mon point A. Je le positionne où je veux. Où je veux. Bon, je l'ai situé ici parce que je l'ai mis au 0,0, c'est plus facile pour moi. Voilà, ensuite le B, bon, c'est la longueur. Supposons qu'on a une longueur de 5. Voilà, une longueur de 5. Donc ici, vous avez un segment AB. J'ai tracé le segment AB. Donc j'ai mis le point A où je voulais. Voilà, alors je regarde si j'ai mon segment. Je sais pas si j'ai mis le segment. Intersection. Ouais, segment AB, je l'ai. Voilà. Ça, c'est mon segment AB. Ça, c'est fini. Le travail, là, il est terminé. Propriété.
Mettons couleur, voilà, rouge, c'est ma base style. Alors, on va mettre un gros 6. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'ai fait comme point? Ouais, j'en ai effectué déjà beaucoup. Bon, point 1, il est fait. Choisir un point quelconque sur A, voilà, c'est facile, je vous l'avais dit, hein, c'est facile. Reporter cette distance, facile, vous prenez une latte ou un compas, vous pouvez reporter où vous voulez, vous pouvez l'avoir oblique, moi je l'ai choisi AB horizontal, voilà. Et j'ai tracé, voilà, le perpendiculaire, j'ai pas encore fait. Mais attention, je vais avoir l'angle, j'ai pas encore l'angle. Ici, moi, je vais construire l'angle qui est donné, hein, parce qu'il faut un angle alpha. Alors, pour ça, je retourne sur GeoGebra. Je vais mettre un angle hein, quelconque, hein, fixe. Voilà. Alors pour ça, je mets un point C, un point D. Voilà. Voilà. Alors supposons que l'angle, il est là. Je fais le segment là, voilà. J'ai l'angle CED, voilà. C'est un angle aigu. Donc je vais travailler avec 71 degrés. Alors bien sûr ici il y a trop de décimales. Je peux travailler uniquement, je veux dire, avec 2 décimales, c'est bon. Même une ça suffit. Si vous êtes en construction, une décimale suffit. Donc je vais mettre d'un point de vue construction 71 degrés. Voilà. Un dixième d'erreur. Voilà, donc vous avez l'angle est donné, là le segment ça y est c'est construit. Et maintenant je vais me mettre à construire des. Bon, une seule hauteur, une seule perpendiculaire suffit. Hein. Voilà, une seule ça suffit. Bon, moi je vais en mettre plusieurs. Voilà. Là je traçais une panoplie de perpendiculaires, mais une seule suffit. Hein. Il suffit de trouver un triangle. Il suffit de trouver un triangle. C'est tout. Ah, bon, moi je vais en faire plusieurs. Donc ici, les hauteurs, je vais chercher. Enfin, les perpendiculaires, il suffit de prendre. Ici, je ne vais pas construire des perpendiculaires, il suffit que je prenne x égale 1, 2, 3, 4, etc. Donc ici, je prends x égale 1, voilà. Avec ça, ça suffit. Mais bon, j'ai dit que. Bon, ici, je vais quand même mettre les droites des angles. Comme ça, c'est sur base de ça que je ferai les parallèles. Voilà. Alors, je vais chercher des perpendiculaires. Voilà, 1, 2, 2,5. Alors, 2,5, ici, j'ai pris 5. 2,5, c'est la médiatrice. Hein. Voilà, celui-ci, c'est la médiatrice. Donc, normalement, le plus facile, c'est de travailler avec celui-là. Alors, je vais changer de couleur, style, on va mettre un plus gros comme ça, ça médiatrice. Voilà. Ça me renseigne sur la médiatrice. J'aurais pu travailler avec la médiatrice, mais je ne le ferai pas parce que c'est plus facile. Voilà, on voit, là, ça c'est de l'autre côté de la médiatrice, c'est toutes des perpendiculaires. Voilà. Donc, vous en choisissez une, hein, voilà, j'en fais toute une panoplie, pour autant que je passe pas 5, et pour autant que je ne sois pas en dessous de 0. Donc, il faut respecter voilà, des médiates. C'est des perpendiculaires par rapport à l'intérieur de AB. Mais pas éviter le A, éviter le B. Là. Alors maintenant, là, je vais construire une parallèle à ED, direct. Voilà. Et alors, une parallèle, ça c'est des parallèles directs. Si je fais des parallèles directs, j'ai le droit. J'ai le droit. Là, c'est déjà un triangle. De trouver. Mais là, les parallèles directs, je les trouvais sans faire de perpendiculaire. Voilà, vous voyez, je l'ai fait sans faire de perpendiculaire ici. J'ai des parallèles directs. Et l'angle, ici, vous allez voir, ça c'est sans parallèle, sans perpendiculaire. Voilà, donc on sait le faire sans perpendiculaire. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Donc là, je peux déjà voir le cercle circonscrit. Hein. Je vais faire une intersection. Petit instant, je cherche une intersection. Voilà. Et là, vous voyez qu'en faisant des parallèles directs, c'est mon droit. L'angle A QB vaudra 71. Sans travailler avec des perpendiculaires. Juste avec des parallèles. Donc, A, virgule, Q. Voilà, 71,6. Donc ici, vous voyez que j'ai pas travaillé avec de perpendiculaires. J'ai fait deux parallèles
aux angles donnés, qui se coupe, qui passe par A et par B, et ça y est, voilà. Et donc là, je peux avoir là, vous faites les médiatrices, 2 médiatrices suffisent pour avoir le cercle circonscrit. Mais ici, moi, je l'ai fait. Hein. Voilà. Ça, c'est le cercle circonscrit. Bon, son centre, bon, c'est facile à trouver. Via les médiatrices, vous savez le trouver. 2 médiatrices de 2 segments. Centre E. Ah, le centre, il est là. Voilà. Donc là, je l'ai fait sans perpendiculaire. Bon, maintenant, je vais le faire avec des perpendiculaires. Alors, je prends la perpendiculaire en vert. Je vais le faire qu'une fois. Je peux manipuler voilà, celui-là ou celui-là. Je prends une des perpendiculaires, bon, n'importe laquelle. La médiatrice est beaucoup plus facile. Pourquoi c'est facile avec la médiatrice? Parce que la médiatrice, les angles, il suffit d'aller chercher, voilà, avec un supplément, ça suffit. On va je vais aller chercher parallèle à A. Alors, j'ai celui-là. Il faut que j'ajuste les deux droites. Et la remonter. Il faut faire une translation gauche, enfin droite, une translation droite, de cet angle et le remonter. Jusqu'au moment où il y a une intersection. Mais là, c'est par ajustement. Moi, je vais le faire par GeoGebra, par ajustement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais essayer de regarder F. Bon, ça va. Cercle, ça va, ça oui. Donc là, il faut que l'angle soit là-bas. Pour celui-là. Alors pour ça. Bon, ça c'est... Si je travaille avec G, on ne sait pas que G est là. Hein. Ça c'est la solution. G est la solution. Mais il faut que je ramène l'angle du côté de la perpendiculaire et que j'ajuste. Je l'ajuste. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je ramène petit instant, hein. Je cherche la coordonnée ici, combien elle vaut de G. Alors, où j'ai placé mon G. Et là, à mon avis, il est en 1. Oui. X égale 1. À mon avis, c'est ça. Oui, c'est ça. Je l'ai mis en 1. J'ai mis x égale 1. X égale 1. Alors, je vais faire qu'une seule. Les autres, ça va être le même principe. Parce que j'ai mis plein de coordonnées comme ça. X égale 1, 2, 3. Mais je retirer les autres perpendiculaires. Je travaille avec x égale 1. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les autres. C'est juste un ajustement. Mais ici, par GeoGebra, c'est lourd. Parce que je vais faire une translation.
Et le fait de ramener un angle et de le roter, ben, c'est cette translation et horizontale, verticale, et puis d'aller rechercher, je veux dire, vous allez voir comment je vais le faire. Je vais le faire qu'une fois, parce que c'est vrai que x égale 1, il faut que déjà en x égale 1, au point y égale 2, 1, 2, voilà, je ramène l'angle E là-bas. Voilà, je dois ramener l'angle E là-bas. Ça, c'est une chose. Et puis, après, en remontant, je dois roter l'angle. Il doit roter. Voilà, parce que ici, cet angle-là, il vaudra en E. Si je fais une parallèle, c'est une rotation d'angle. Donc, je vais faire une parallèle. Si je fais une parallèle à celui-là, au point là, voilà, j'ai toujours mes 71 degrés. Voilà. Maintenant, si je remonte G, je vais remonter, et il faut que je trouve où il va toucher. Ouais, il faut que je remonte maintenant, je vais faire une translation verticale. Non, c'est une rotation d'angle. Petit instant, je suis en train de regarder. Petit instant, je vais regarder par rapport à ça. L'angle, il fait ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, les côtés ne sont pas. Les côtés vont. Les côtés vont subir. Voilà, à mon avis, les côtés vont subir une rotation. Petit instant. Si je fais une perpendiculaire, maintenant il faut m'arranger à ce que l'angle fasse 71,6. Donc c'est plus que glisser. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Glisser le sommet sur C, sur la perpendiculaire, de telle manière à ce que, ouais, que les deux demi-droites coupent A et B avec un angle alpha. Voilà, attention ici c'est mal dit, c'est coupe A et B avec un angle alpha. Donc si je mets celui-ci, il doit toujours voir un angle alpha. Si je prends ici ce cas-là, glisse. Ouais, donc c'est ça. Donc si je le mets là-bas, ouais, c'est ça. Il faut le glisser. Il faut le glisser. C'est-à-dire que je dois remonter. Si je le remonte, le A il va remonter aussi. Donc c'est plus qu'un glissement. Hein. En fait, il faudra tourner l'angle.
Alors comment faire? Supposons que je vais prendre un point. Bon, j'ai pris le point S. Le problème, c'est que le point S, il passe bien par le point A. Enfin, l'angle de 71, il passe bien, SA passe par le point A, mais il passe pas par le point B. Alors, je vais déjà construire le triangle AGB et situer l'angle. Et triangle. Alors, le triangle AGB, je vais dessiner. Segment AG. Ça, c'est la solution. C'est la solution. Ça, c'est la solution. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Il faut faire... C'est plus qu'un glissement. Le A doit roter. C'est une rotation. Et la rechercher à ce moment-là, c'est une rotation. Voilà. C'est pas un glissement. C'est une rotation. Ça, je vais l'indiquer. Ici, je vais changer mon terme. Voilà. C'est plus qu'un glissement. C'est une rotation de A. Au point A. C'est une rotation. C'est sur A, sur le sommet A. Tout en conservant bien sûr l'angle alpha. Hein. Voilà. C'est-à-dire que il faut manœuvrer voilà, par rapport à la perpendiculaire. Hein, voilà, vous faites une rotation avec une manœuvre sur la perpendiculaire de telle manière à ce que l'angle soit conservé alpha. Voilà, donc c'est une rotation sur A, sur le point A. C'est pas un glissement, c'est une rotation. Donc c'est une rotation sur A. Tel que le sommet C soit sur la perpendiculaire et de telle manière que les deux demi-droites coupent A et B, voilà ça, A et B avec un angle alpha. Voilà, c'est une rotation ajustée. Rotation ajustée sur A. Rotation ajustée sur A telle que C soit sur la perpendiculaire et de telle manière que les deux demi-droites coupent A et B avec un angle alpha. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, maintenant, voilà. Ça veut dire que vous devez faire une rotation, voilà, de telle manière à ce que, voilà, de telle manière à ce que, bon, cette rotation va couper la perpendiculaire que vous avez construite, et bien sûr que l'angle atterrisse en B. C'est exactement ça. Donc c'est par rapport à une rotation sur A de l'angle donné. Par exemple, si je prends une autre rotation, voilà. Si vous prenez maintenant cette rotation-là et vous placez l'angle
la rotation que j'ai mise, c'est celle-ci. Voilà, elle coupe la perpendiculaire en S. Mais si vous positionnez en, en S, l'angle à S, déjà il coupe pas, il coupera pas en B. Mais il faut reporter l'angle de 71,6. Donc ça veut dire que si vous mettez en S, voilà, l'angle ne fera pas, va pas couper en B avec un angle de 71,6. Donc ça veut dire qu'il faudra réajuster en remontant le point S d'un cran. Alors là, vous faites la même manière. Si S est remonté d'un cran, c'est qu'on a une rotation. Voilà, je vais mettre un S'. Je vais mettre un S seconde. Alors on va mettre S seconde en 4,1. 1,4. Voilà. Là, il est monté trop haut. Il est monté trop haut, le S'. Là, il est monté trop haut. Ça veut dire que AS', segment A, virgule S', là, il est trop haut. Parce que vous aurez... Pourquoi vous n'aurez pas 71 degrés si vous mesurez le segment AS', il ne va pas aboutir en B avec un angle de 71,6. Alors maintenant, je peux aller par ajustement d'angle, hein, par les mesures d'angle. Regardez bien. Moi ici, j'ai pas de voilà d'équerre pour faire tout ça, mais je peux quand même ajuster ces S', S', S seconde de telle manière à retomber sur la bonne valeur. Regardez bien. Alors tout d'abord, je vais mesurer l'angle. Je place la demi-droite. On va mettre segment A. Segment. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Segment. AS seconde. AS'. Je m'excuse. AS'. Voilà. Il est en 4,1. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez que j'ai l'essai. Mon essai, c'est AS et AS second. AS'. Que je vais mettre en style, en couleur bleue. Voilà. J'en essaye deux. Voilà. Mais ces deux-là ne seront pas bons. Pourquoi? Parce que, regardez bien, l'angle ASB, j'aurai pas mon angle. Angle de 71,6. Angle A, virgule S, virgule B. A, virgule S, virgule B. J'ai réussi à avoir mon onde sans faire exprès. J'ai eu une onde sans faire exprès. Pile poil. J'ai vraiment eu pile poil. Non, j'ai pas fait exprès. Bon, donc vous voyez que je peux pas avoir mon onde. Donc voilà, maintenant je vais chercher l'angle AS'. En faisant une copie. Dupliquer. Et je vais mettre S'. 59. Donc, moi, l'angle que je dois rechercher, mais entre les deux. Voilà. Et voilà, je vais chercher un autre angle. Et donc, vous avez un rapporteur, et vous allez chercher, pour avoir l'angle de 71,6, il suffit avec une latte. Alors, AS et AS', vous le faites avec une latte. Et il faut faire la rotation avec la latte. Et bien sûr, la latte porte un rapporteur où vous rapportez votre angle de 71,6. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas un ajustement, c'est bien ce que j'ai dit. Donc maintenant, je vais mettre un autre point. Supposons que je fasse semblant que... Bon, le point, la réponse c'est G. Je vous le dis tout de suite. Bon, je vais mettre un autre point. Mais comme il est entre 59 et 90, je remonte au-dessus. Je vais mettre un point qui est en 2, je vais essayer de 2,5. Donc 1, 2,5.
Voilà, et ça, je vais l'appeler S seconde. Pour autant qu'il me le permette. Voilà, il me l'a permis. Donc là, ça veut dire que ma latte, je vais mettre en... Bien sûr, la perpendiculaire, je l'ai toujours. Hein. Je joue avec cette perpendiculaire. C'est toujours vis-à-vis de cette perpendiculaire. Voilà, je joue toujours avec cette perpendiculaire-là. Hein. Il faut tracer une perpendiculaire quelque part. Je l'ai dit que je le faisais avec une seule perpendiculaire. Je ne vais pas le faire avec 36. Il suffit d'un triangle pour avoir la circonférence. Donc une seule perpendiculaire suffit. Je l'ai pris en x égale 1. J'aurais pu le prendre en 2, 3, 4, peu importe. Voilà. J'en ai pris une pour montrer. Parce que c'est un ajustement que... Voilà. Et la latte va suivre AS', S seconde. Donc ici, supposons que la latte... au début, j'ai mis AS. Mon rapporteur m'indique que je n'ai pas une coupure en B. Une coupure en B à 71 degrés. Donc je remontais ma latte. Et donc là, le rapporteur va suivre la latte. Jusqu'au moment où j'ai un 71,6. Et là, ce sera le point G. Ma latte aura la bonne rotation par rapport à... Voilà, ici, ma latte va indiquer A, virgule, S seconde. Segment A, virgule, S seconde. Voilà, ça c'est ma latte, la direction de ma latte. Mais le problème, c'est que l'angle AS seconde ne sera pas égal à 71,6. A, virgule, S seconde, virgule, B. Voilà, 79,8. Donc, je suis dans le bon, je dois réajuster. Ça veut dire qu'il est entre 59 et 79. Donc, je dois encore remonter. Voilà. Donc, ici, l'angle ici donnait 79,8. En dessous, il donne 90. Et je dois avoir 71,6. Mais ça veut dire que je dois remonter l'angle. Alors, le 71,6, c'est la bonne réponse. Hein, c'est le point G. Donc, ça veut dire que je dois encore remonter un tout petit peu. Et ça, comment le faire? Ben, c'est avec une latte. Donc, je vais montrer comment on fait. Ici, je reprends l'angle qu'on connaît, c'est 71,6. Hein. Voilà. Vous prenez ceci. Voilà, vous prenez ça. Alors, la latte, où est-elle? Ben, par exemple, je fais une recherche. Et ma latte, par exemple, elle sera ici. Elle sera là. Voilà. Pour le segment AS'. Pour le segment AS', je mets ma latte comme ça. Voilà. Bon, si c'est pas bon, vous réajustez votre latte ailleurs. Donc vous la mettrez, par exemple, ici. Sur AS. Vous mettrez votre latte sur AS. Donc c'est une rotation. Hein. Vous faites une rotation comme j'avais dit au départ. Vous mettez votre latte ici. Voilà. Et donc, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous allez mettre votre rapporteur. Par première. Et il faut avoir votre rapporteur doit passer en B. Par exemple, si je prends la première latte, voilà, mais il doit mesurer un angle de ici 71,6. Et dans ce cas-ci, il n'avait pas 71,6 parce que l'angle là, il donnait 59. Il donnait 59, donc c'est pas bon. Donc vous allez prendre le deuxième, là-bas. Là, je mets un rapporteur avec cette droite-là. Voilà, un rapporteur sur cette lame-là. Il va mesurer ici 90. Donc, autant la première n'est pas bonne. Vous avez mal ajusté. Ici, c'est mal ajusté. Vous avez 59. Et l'autre, 90. Donc, c'est entre 50 et 71,6. Il est entre les deux. Entre les deux. Mais ça, c'est par construction d'une note à un segment. Mais, en vérité,
L'angle, vous l'avez, hein, 71,6. Vous l'avez. Parce qu'il est donné. Il est donné sur la côté. Alpha, 71,6, vous l'avez. Donc c'est bien une rotation de cet angle. On va tourner cet angle de telle manière à conserver toujours 71,6. Voilà. On conserve toujours cet angle. Donc, et là, le point G, lui, une fois que vous avez trouvé, vous avez mis votre latte correctement, comme ceci, quand vous avez mesuré l'angle par rapport à A, ici, eh bien, l'angle ici que vous allez mesurer sera exactement égal à 76. Et alors, on pourrait faire tous les points comme ça. Hein. Vous pouvez faire un ajustement avec ce point-là. Mais avec un triangle, ça suffit. Vous faites une perpendiculaire ici. Et de nouveau, vous faites un ajustement de telle manière à ce que, bon, de là à là, vous ayez toujours... j'ai mal fait, mais enfin bref. Je prends une perpendiculaire ici. Et vous faites en sorte que l'ajustement de là avec votre latte, vous faites une rotation avec votre latte, là-bas ça sera, vous n'aurez pas 71,6, là non plus, là vous n'aurez pas 71, là vous serez proche, là vous ajustez, voilà. Une fois que, par rapport à l'angle, hein, vous ajustez ici, pour avoir 71,6 avec votre latte et votre rapporteur. Donc la latte, ce sera celui-là, voilà, qui va voilà, faire la rotation pour l'ajustement, et puis vous devez regarder en même temps l'angle si vous avez, avec le rapporteur, si vous avez 71,6. Donc l'angle de départ va subir, je veux dire, une rotation. Hein. C'est pas un glissement. Parce que j'avais dit un glissement. Glissement, c'est une translation. C'est pas un glissement, c'est une rotation. Autour de l'angle A. Alors j'aurais pu faire une rotation par rapport à l'angle B. Vous pouvez travailler l'autre côté. Hein. À ce moment, vous mettez votre latte. Par exemple, pour le point là-bas, vous mettez une latte ici. J'ai dit que vous pouvez travailler avec A ou B. La latte, la voici. Et vous ajustez de telle manière à ce que l'angle mesuré entre AB, la latte ajustée correctement et l'angle ajusté ici, vous devez mesurer, passant par A, bien sûr, l'angle que vous mesurez ici doit être de 71,6. Bon, une fois que vous avez un point, le A, il est donné, le point B, il est donné. Une fois que vous avez le point, alors la latte, bien sûr, vous l'ajustez en rotation sur A ou sur B, c'est vous qui choisissez. Ici, ici, la latte, elle est là. Je travaille sur A. Voilà. Et ici, la latte est là. Je travaille sur B. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez deux points. Vous tracez. Enfin, vous avez le point C. Je m'excuse, vous avez le point C. Là, vous avez trouvé le point C. Vous faites une perpendiculaire. Enfin, vous allez chercher la médiatrice de AC. Passe par le milieu de AC. La médiatrice de AB. Voilà. Vous avez le centre, par les médiatrices, le centre du cercle circonscrit. Et après, vous dessinez votre cercle en passant du centre à A, ou voire B, ou voire C. Et vous aurez voilà, votre cercle de centre O. Donc il faut déterminer par ajustement, si vous voulez, le point C. Donc l'angle C, voilà, il va subir une rotation en A ou en B. Parce que voilà, il faut ajuster il faut avoir le bon angle ici, il faut avoir le bon angle.
de 71,6. Travail de précision. Et là, vous avez à ce moment-là terminé, puisque vous avez le segment circulaire capable, qui est le, voilà, le ACB, c'est-à-dire ACB, le segment circulaire capable ACB, c'est-à-dire, ben, c'est AB, le segment AB voit, est vu, non, AB, c'est le point C voit AB sous un angle de, non, AB voit C sous un angle de 71,6. AB voit C sous un angle de 71,6. Donc ça veut dire que le segment AB voit C sous un angle de 71,6. Ça veut dire que le triangle ABC, ben, l'angle C veut 71,6. Autrement dit, ça veut dire aussi que là, la corde AB voit le point C sous un angle de 71,6. Sous un angle aigu de 71,6. Voilà, donc c'est un... L'angle qu'on vous donne, il va subir une rotation. Hein. C'est-à-dire que celui-ci, mine de rien, c'est pas un glissement qu'il va faire. L'angle ici, il devra faire une rotation. Comment le faire ben, c'est au travers, ben, je veux dire, cette rotation se fera au travers voilà, d'un rapporteur. Hein. Maintenant, il y en a un, il n'y a pas de rotation à faire. C'était, je sais plus lequel. Je vais regarder tout de suite. Il y en a un, il n'y a pas de rotation. Est-ce que c'est pour x égale 2 bon, de toute façon, je vais les mettre tous. 3, 4, 6, voilà. Vous faites une des hauteurs là, enfin une des perpendiculaires là. Ça, c'est les bons points hein, que vous devez trouver. C'est tous les points C. C1, C2, C3. Alors, si je fais une parallèle, à mon avis, je l'ai fait tout à l'heure, je recommençais. Je vais faire une parallèle. Pour avoir une parallèle directe, parallèle de celui-ci sur A, là, parallèle de celui-ci sur B, voilà, ça donne justement le point G. Donc, le point Q. Voilà, le point Q qui se trouve en... C'est pour la perpendiculaire à... On va trouver ça tout de suite. Le point Q étant 1,7. C'est pour la perpendiculaire x égale 1,7. Voilà. Et le point Q, c'est le plus facile à trouver. Hein. Voilà. Le point Q, c'est le plus facile à trouver. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, vous le faites sans perpendiculaire, hein, le point Q. C'est le plus facile à trouver. Vous faites deux parallèles, une passant par A, l'une passant par B. Alors maintenant, c'est vrai que ça, c'est le plus facile. C'est le point Q. Il n'y a pas de perpendiculaire à faire. Vous faites directement deux parallèles. Vous avez le point Q direct et vous avez... voilà. C'est le plus facile. C'est la méthode la plus facile. Voilà. Vous faites une parallèle. Mais maintenant, si vous voulez construire point par point, vous faites la méthode que je viens de dire. Vous aurez le point G, le point I, le point K, le point M. Mais ça, c'est un gros travail. Hein. Et là, vous allez avoir toute une succession de points. Bon, mais c'est vrai que 3 points suffisent. Mais bon, si on vous demande de construire point par point, voilà, vous l'avez point par point. Mais ça suggère, je veux dire, un travail quand même conséquent. Donc ici, c'est vrai que ma méthode, la méthode que j'ai édictée, bon, on pourrait simplifier la chose. Hein. Je dis que je vais chercher deux parallèles sur A sur B, et j'ai un point et puis je trace. Hein, voilà. Donc ici, je dirais, je simplifie la méthode. Alors je vais faire la rédaction, puis je terminerai la vidéo. Rédaction. Rédaction
de la construction simplifiée. Voilà, c'est la rédaction de la construction simplifiée. Je fais la simplifier, hein. Attention, attention à ça. Donc c'est celle qu'il faudrait utiliser normalement parce qu'elle est plus simple. On vous donne les données, on vous donne un segment A, un angle, voilà, données alpha. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Premièrement, un choix libre du point A dans le plan. Dans le plan pi. 2. Reporter à partir de A. Là, on va dire la longueur A donnée. Vous le faites avec un cercle, hein. Vous positionnez le point où vous voulez, peut-être vertical, horizontal, oblique, pas importe, on s'en fout. Ensuite, placez l'extrémité B sur, voilà, on va dire, longueur choisie. Alors, choisis par rapport à la direction, hein. Le A, il n'est pas obligé d'être comme ça. Vous pouvez le placer comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une fois que vous avez choisi votre direction, elle n'est pas obligée d'être parallèle à A. Ou horizontale ou verticale, peu importe. Une fois que vous avez votre cercle, la longueur A est là, elle peut être là aussi, elle peut être là. Dans un cercle, ce sera tout diamètre. Tout diamètre. 4. Construire une parallèle passant par A, une parallèle à bien sûr si vous avez ici A, on va dire si vous avez C, D, E, alors ça c'est CD étant une demi-droite, hein. On a la demi-droite CD, la demi-droite CE. Construire une parallèle passant par A, CD. Ensuite, construire une parallèle passant par B, A, CE. L'intersection de ces deux parallèles se coupe en Q, en C, on met en C. Se coupe en C. Ensuite 6. Construire la circonférence par les médiatrices, hein. Voilà. On a 3 points, circonférence passant par A, B, C, et le résultat, vous allez avoir le segment circulaire capable donné par les données de départ, c'est-à-dire avec longueur A et d'angle alpha donné. C'est vrai qu'il y avait une méthode plus simplifiée, je veux dire, en regardant de plus près, mais on s'est travaillé aussi avec c'est vrai qu'il y a une méthode beaucoup plus simplifiée, hein, pas besoin de perpendiculaire. La méthode perpendiculaire un peu plus... On peut avoir point par point comme ça. Voilà, point par point. C, I, K, M, Q, etc. Mais c'est vrai que vous faites deux parallèles, ça y est, le jeu est terminé. Parce que deux parallèles se passant par A et par B, voilà des angles. On a les angles, 71,6, on a un point Q, et ça y est, bon, on a la circonférence, c'est fini. C'est fini.
Je vous remercie.